Je voudrais prendre le temps aujourd'hui pour saluer un député. Un député qui a été à l'Assemblée nationale. Tu vois, j'ai d'émotion, moi. Un député qui a été à l'Assemblée nationale pendant 17 ans, qui a fait 6 mandats, qui s'appelle Sylvain Pagé. Pourquoi je pense à lui aujourd'hui? Parce que Sylvain Pagé, en 2016, on lui a donné, ses camarades de l'Assemblée nationale lui ont donné un titre, le sportif, le meilleur esprit sportif. En fait, il était considéré comme un des plus grands gentlemen de l'Assemblée nationale. Tu as dit qu'il était pour quel parti? Pour le Parti québécois. Donc, député de la Belle pendant 17 ans. Il aurait été, en fait, le doyen de l'Assemblée nationale s'il avait gagné ses élections. Donc, un député gentleman qui s'est démarqué par son honnêteté, son respect de l'adversaire et sa loyauté. Et la particularité de Sylvain Pagé, et c'est là où il laisse un héritage important aux citoyens du Québec et à l'Assemblée nationale, c'est qu'en 2011, il a publié un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour une nouvelle culture politique. Et pourquoi? Pour que nous cessions l'espèce de sempiternelle culture de confrontation là, qui est souvent... D'un parti à l'autre. C'est ça, toute la partisanerie, pour briser la ligne de pensée unique et tout ça. Et dans ce manifeste-là, André, tu me permettras... Le lutrin sert à ça, hein? Alors, un peu d'éloquence. Alors, dès 2011, OK, Sylvain Pagé, il a prôné les élections à date fixe pour qu'un parti au pouvoir ne joue pas avec la date en fonction d'agenda partisan. On l'aime, lui. Il a moussé la réforme du mode de scrutin. Il a parlé de la démocratisation et de la transparence des partis politiques. L'implication des citoyens. Il a défendu les initiatives de référendum populaire. Possibilité pour un comté de révoquer un député indigne ou à la morale douteuse, création d'assemblées de comtés obligatoires, création d'un comité permanent des réformes démocratiques, la création d'un cours d'éducation civique, cours à la citoyenneté, favoriser le vote électronique. Dès 2011, à l'Assemblée nationale, changer la disposition des sièges pour briser les blocs politiques. Oui, monsieur. Pour que ça se fasse par ordre alphabétique. C'est bien intéressant. Okay? Donc, pour mêler les gens, pour comme briser ces... Il y a des partis qui présenteraient des députés qui commencent tous par A, comme ça. Après ça, c'est capable de faire ça. Mais c'est ça, changer le mot opposition officielle. Parce qu'il disait, à un moment donné, l'opposition officielle, c'est qu'on vous présente comme des opposants tout le temps. Alors, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, fin des applaudissements. Il a été un des premiers à ne plus applaudir, même quand ses camarades proposaient quelque chose. Création d'une période de questions citoyennes. Renforcement du rôle de député en permettant, entre autres, le vote libre à l'intérieur du parti politique. Ça, j'aimerais ça. Et je trouve que souvent, on oublie ces gens-là qui vivent des défaites et qui laissent au Québec. Bien de le relever. Tu comprends? C'est vraiment important. Et cet homme-là m'a vraiment... Puis je le dis avec vraiment beaucoup d'émotion. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Puis je tiens vraiment, Sylvain, à saluer ton parcours comme le parcours des gens là, qui ont laissé une trace importante à l'Assemblée nationale. J'espère que ces idées vont rester. Bien, c'est justement pour ça que je prends le temps, parce que là, on rentre... C'est 4 ans de nouveau mandat. C'est un nouveau mandat de 4 ans. Et ça serait le fun qu'il y ait un civisme un peu plus grand à l'Assemblée nationale, entre autres.